Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Alors, je me suis engagé à faire une analyse hebdo à partir de la semaine dernière sur les cryptos chaque semaine. Donc c'est parti, on va analyser du Litecoin, du Dash, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple. Bref, je vais essayer de structurer, comme je vous l'ai dit, chaque semaine, tous les samedis, une analyse sur ce marché. Et vous verrez qu'on est encore très loin du nouveau cycle de hausse. On est probablement sur un bas de marché, mais encore une fois, l'idée, c'est d'entrer en position au moment où on a le plus de probabilité d'assister à un nouveau cycle de hausse sur les crypto-monnaies. Là, pour le moment, on est simplement dans un énorme range de volatilité et de stress. Alors forcément, il va y avoir des grosses fluctuations au sein de ce range. Là, actuellement, on est dans une zone de rebond, donc on va aller chercher beaucoup plus haut sur la plupart des cryptos, mais on n'est pas sur un pattern de prise de position. Donc tout ça, je vous l'explique dans la première partie de cette vidéo. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous donne des notions de spéculation. Donc tout ce que je vous apprends à faire sur les actions, c'est directement reportable sur les crypto-monnaies. C'est toujours la même logique que l'on utilise pour investir sur les marchés financiers, quel que soit le type d'actif. Les crypto-monnaies, les matières premières, le forex, donc les devises, les obligations, peu importe la classe d'actifs, ce sont des humains qui sont derrière, ce sont des émotions et l'on va toujours chercher à trader le même genre d'émotions puisque on a vraiment une pattern qui est précise et qui nous permet d'avoir un gros avantage sur le marché. Et c'est pour ça qu'on ne va pas perdre notre temps et notre énergie à aller tirer sur tout ce qui bouge. On va vraiment attendre un moment précis pour, tel un sniper, tirer quand toutes les conditions sont réunies et pour atteindre notre cible. Et voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Allez, on débute notre petite revue hebdomadaire des cryptos. On va commencer par le Litecoin. Donc le Litecoin, comme sur la plupart des cryptos, on a eu ici un très joli point d'inflexion qui s'est mis en place. Alors je vais vous le mettre en vert comme ceci. On appelle ça un double creux. Donc un double creux, c'est voilà, suite à une tendance baissière, on trace le point d'inflexion, on casse le support donc le 18 avril, le mercredi 18 avril. Et là, on repart dans une dynamique de rebond. Alors, je vous rappelle que le flux ici, il est à la baisse et à la grosse consolidation. Donc là, on a une énorme consolidation et que, eh bien, pour pouvoir reprendre position pour voilà, essayer d'entrer dans le nouveau cycle haussier, je suis en train d'essayer de tracer, voilà, le pivot. Il va nous falloir aller chercher ce niveau de pivot, commencer à ranger ici sur ces niveaux-là et ensuite voir un breakout. Et c'est uniquement et seulement si on a le breakout sur ces niveaux-là que l'on pourra rentrer en position pour essayer de prendre une nouvelle vague impulsive, une nouvelle vague de hausse cyclique sur le Litecoin. Et sur la plupart des cryptos, c'est exactement le même schéma qui est en train de se mettre en place. C'est qu'on est en train de tutoyer des supports, des niveaux de support. Et à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à sérieusement envisager eh bien, le scénario de consolidation. Alors qu'avant, on est toujours en baisse, mais on est vraiment dans un gros scénario de consolidation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nervosité et on repartira dans un scénario haussier, encore une fois, uniquement quand on aura ce signal. Donc, on va aller voir quoi? On va aller voir le Ripple. Vous m'avez demandé le Ripple. Donc le Ripple, idem, on a ce double creux suite à, cette vague de baisse. Donc là, on est dans une situation de rebond à court terme, mais bien sûr sur du long terme, encore une fois, il est bien trop tôt pour prendre position. Il va falloir que ça se tasse, que ça se calme. Alors peut-être que, voilà, on va ranger sur ces niveaux-là avant d'assister à notre potentiel prise de position ou peut-être que ça se fera plus haut. Ça, on le verra. De toute façon, la plupart des crypto-monnaies vont agir de concert. Elles vont agir ensemble. On aura le signal de prise de position qui sera plus ou moins aligné sur toutes les cryptos à quelques jours près ou à 1 ou 2 semaines près. Donc vraiment, c'est comme sur les indices boursiers. Quand on a un signal de cassure à la hausse sur tous les indices européens et américains, on sait qu'on va rentrer dans un nouveau cycle de hausse. Et bien là, ça va être exactement pareil avec les crypto-monnaies. Donc ça va être vraiment cette zone-là dans quelques semaines ou dans quelques mois qu'il va falloir surveiller si, bien sûr, ce scénario de reprise est en train de se mettre en place.
Ensuite, on va aller voir le Dash, Dash contre de l'euro, donc idem, hein, le point d'inflexion avec la cassure ici qui s'est effectuée le jeudi 12 avril et la validation voilà, autour du samedi et du dimanche 15 avril. Donc depuis mi-avril sur cette crypto, on est en rebond. Donc là, on a un support ici, un autre support ici. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est en rebond qu'il faut acheter, hein, c'est simplement qu'on est en train d'évoluer dans un énorme range là, entre les 600 et les 200, donc les 220. Donc vous voyez toute cette volatilité. Certains spéculateurs opportunistes peuvent essayer de prendre des petites opérations. Moi, c'est pas du tout, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas du tout le genre de spéculation que je pratique et je recommande. Je préfère avoir mes émotions qui sont saines et fraîches, mon capital qui est frais pour pouvoir entrer comme un sniper, tirer une balle mais très précise et qui va permettre eh bien, tout simplement de capturer tout le nouveau cycle de hausse qui se mettra en phase s'il se met en phase. Hein. Encore une fois, voilà, l'analyse technique nous permet de comprendre la psychologie des intervenants, savoir où on en est. Mais après, ce n'est pas quelque chose de prédictif. Ça ne permet pas de prédire le futur. Ça permet simplement de trouver des situations dans lesquelles on a un nouveau cycle qui peut se mettre en place et le ratio gain par rapport aux pertes est asymétriquement, il y a une énorme asymétrie entre les gains qu'on peut enregistrer et la perte qu'on peut enregistrer. Sur l'Ethereum, ça va être exactement le même genre de scénario. Donc, on est dans un scénario de reprise de rebond. Là, on va viser, déjà ici, on a une zone de résistance, une deuxième zone de résistance. Et si le scénario de rebond, de nouveau cycle sur les crypto-monnaies se met en place, voilà, on devra avoir quelque chose qui se stabilise autour du support et le fameux breakout. Allez, on va aller voir le Bitcoin pour terminer. Donc, rien de neuf sur le Bitcoin, hein. Encore une fois, c'est le même scénario. Hein. On est toujours sur un rebond. Donc là, on a une zone de résistance. Si on la franchit, on ira très probablement essayer de tester le pivot. Et si on tape le pivot, ce sera un très 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 bon signe pour la reprise. Il va falloir qu'on stabilise sous le pivot et que ensuite on ait notre breakout. C'est ce qu'on appelle une tasse avec une anse et c'est ce que l'on recherche sur tous les actifs qui sont en plein momentum, hein, donc c'est-à-dire en pleine hausse sur le long terme. Pour prendre position, on attend vraiment le jour, juste une seule séance où ça casse et on a toute la structure qui est en place. Mais on ne va pas s'amuser à aller prendre des positions avant. Alors après, bien sûr, si vous êtes un investisseur très très long terme et que vous voulez accumuler des toutes petites positions, hein, pas rentrer d'un coup au moment le plus opportun, mais accumuler des toutes petites positions, effectivement, à chaque point d'inflexion, vous pouvez prendre une petite ligne. Comme ça, voilà, si ça part sur les 4000, les 3000, les 2000 et que ça refait un point d'inflexion, vous pouvez reprendre une petite ligne. Si ça part ensuite sur les 1000 et que ça fait un point d'inflexion, vous pouvez reprendre une petite ligne. Voilà, si votre logique c'est d'investir sur les fondamentaux à très très long terme, vous pouvez vous servir de l'analyse technique et de ces petits points d'inflexion pour rentrer des lignes et accumuler des positions. C'est une stratégie qui marche aussi elle très bien, mais ce n'est pas une stratégie de spéculation à mon sens, c'est une stratégie d'investissement dans laquelle on va rentrer par petits paliers, on va construire une ligne par petits paliers. Et ce n'est pas du tout la logique que moi j'emploie. Je préfère avoir mes capitaux qui sont dédiés à 100% sur une prise de position au moment le plus opportun ou ne pas du tout être en position sur l'actif. C'est un choix et c'est ce qui permet de rester encore une fois toujours frais émotionnellement et d'avoir toujours un maximum de capitaux prêts à être investis sur la meilleure opportunité du moment, celle sur laquelle on ne va pas avoir de manque à gagner. Et on va terminer par l'EOS. Donc l'EOS, on va ajuster le point d'inflexion. On va le mettre ici puisque vous voyez, on n'a pas rangé. Donc le scénario n'est plus le même. Hop, pour qu'on prenne une nouvelle position long terme sur l'EOS, il va falloir qu'on ait quelque chose comme ça et qu'on ait le fameux breakout sur ces niveaux-là. Donc là, on est toujours pareil, hein, dans une stratégie les intervenants sont en train de racheter l'EOS. Ça rebondit très fortement. Là, on a une résistance historique qui devrait permettre au cours de se stabiliser. Et ensuite, si on a le breakout, hein, la cassure, c'est là où on prendra position. Mais de toute façon, cette cassure, on la verra encore une fois, hein, sur la plupart des crypto-monnaies.
Donc on sera vraiment confortable pour dire là on entre dans un nouveau cycle haussier si ce fameux breakout suite à la tasse éance se met en place. Allez, maintenant on passe sur les indices, sur les bourses, quelque chose de beaucoup plus classique et moins volatile. Donc le sentiment de marché sur le DAX, donc l'indice allemand, hein, l'indice représentatif des entreprises de la zone économique allemand. Alors voilà, on a le support hein, qui a été travaillé, on est dans une logique de rebond. Là on a une petite résistance ici, hop, qui est en train d'être testée. Mais la largeur du range, vous voyez, elle est plus importante. C'est-à-dire que là, si on casse cette petite résistance, on ira faire quelque chose de plus large en termes de range. Donc voilà, affaire à suivre. Alors comment est-ce que je vais faire ça? On va faire ça comme ça. Voilà, on va ajuster le scénario. Encore une fois, hein, quand on a un range, l'idée c'est toujours acheter le support, vendre la résistance. Hein. Donc en tout cas, dans ces anticipations, quand on est à ce niveau-là, on anticipe un rebond. Quand on est là, on est sur le milieu. Mais quand on sera sur le haut, si on arrive en haut, on sera dans une logique de faiblesse du marché. Donc là, cette faiblesse, on peut l'avoir dès maintenant hein, sur le petit support, revenir en bas et rebondir. Soit on peut casser la petite résistance ici et aller chercher le haut du range. Quoi qu'il en soit, voilà, dans un range, c'est du ping-pong. Donc tout ce que nous, on a à retenir, hein, c'est que on utilise un money management qui est défensif et qui n'est pas agressif. On rentre dans un money management agressif quand on est en bull market, c'est-à-dire quand on évolue sur des nouveaux plus hauts. Ensuite, on va passer maintenant sur le CAC petite et moyenne capitalisation. C'est exactement le même genre de scénario. Hein. On a bien travaillé le support, on est dans une logique de rebond. Donc, simplement, on est dans un scénario de force au cours des semaines actuelles et des prochaines semaines. D'ailleurs, ça se voit sur les screeners. On a pas mal de petites opportunités en swing hebdo, en swing daily qui apparaissent. Alors après, à nous d'être ultra sélectifs hein, pour n'en choisir qu'une ou deux qui soient vraiment très intéressantes. Mais voilà, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs semaines, hein, depuis quasiment, c'était voilà, à partir du 15, voilà, à partir de la deuxième semaine de janvier, ça a commencé vraiment à être la disette dans nos screeners. Et là, depuis 2 semaines, on recommence à avoir des choses intéressantes dans nos screeners. Nos screeners commencent à être plus fournis. Donc voilà, même scénario sur le CAC petite et moyenne capitalisation, scénario de rebond au sein du range. Et sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, pareil, hein, on est dans un scénario de rebond et là on est en train d'aller chercher tout simplement le haut du range. Donc pour l'Europe, hein, c'est très clair, on est dans un range, donc money management défensif et on est dans un rebond au sein de ce range. Maintenant pour les États-Unis, le Nasdaq, là aussi on est toujours dans un range, on est en plein milieu. Donc vous voyez, on a ce qu'on appelle un doji là qui s'est mis en place cette semaine. Quand on est dans un range, ça n'a pas une véritable signification. Hein. Simplement, c'est une petite pause au sein du rebond. Donc là, on peut très bien aller rechercher un petit peu le bas avant de rebondir ou directement monter en flèche sur le haut du range. J'ai envie de vous dire, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte là, c'est de savoir c'est de constater si ça casse par le haut ou par le bas, puisque c'est là où les choses sérieuses vont se passer. Là, ici, c'est juste de la nervosité, on n'a rien d'intéressant à en tirer. Ensuite, pour le SP500, on est dans la même logique. Hein. On est sur le bas ou en tout cas à mi-distance entre le bas et le haut du range. Et on est dans une logique de rebond. Et tout ce que l'on aimerait voir, nous, chers spéculateurs, c'est un nouveau bull market. Donc, que ça casse par le haut. Et donc, ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se dessiner. Hein. Si ça casse par le haut, il va falloir que on aille chercher, qu'on tutoie la zone de résistance et que seulement ensuite, voilà, ça casse. On est ce qu'on appelle une micro-base. Hein. C'est toujours, de toute façon, on cherche toujours le même genre de figure technique. C'est toujours une période de nervosité, ce qu'on appelle la tasse, une période où le consensus est défini sur une zone de prix qui est très serrée. C'est ce qu'on appelle l'anse et le breakout qui nous avertit que ça y est, on repart dans une nouvelle dynamique de hausse. Donc, uniquement si on a ça, on pourra se dire qu'on repart dans un bull market et on pourra redevenir agressif sur nos prises de position et être vraiment très 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 vigilant à notre routine quotidienne sur nos screeners, à savoir aller faire tourner de manière vraiment exigeante chaque jour nos screeners pour trouver nos opportunités, puisque c'est pendant les bull markets que l'on construit toute la performance annuelle de notre portefeuille.
pendant les périodes de range, on arrive avec du swing trading hebdo à construire de la performance, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire pendant un bull market. Alors cette semaine, je vais vous présenter 5 actions, dont une qui est extrêmement spéculative et qui est cotée sur le Nasdaq OTCBB, donc c'est over the counter. C'est des actions qui ne sont pas extrêmement régulées par la police des marchés financiers américaine, la SEC. Donc je vais y revenir, hein, ce sera la dernière que je vais vous présenter. Donc première action, donc ça c'est coté sur le Nasdaq IIN. Donc beau momentum sur cette action, vous voyez, on a une accélération de la dynamique des cours, hein. Donc on a ce qu'on appelle un mouvement parabolique. En réalité, quand on trace là, on a une extraction de large base. On a les volumes qui arrivent massivement suite à l'extraction de cette large base, hein. Vous voyez bien que là, depuis le mois de septembre de l'année 2017, on est vraiment rentré dans un cycle de hausse. On a eu une première pattern ici pour une prise de position avec des beaux volumes. On a une tendance et là on a une deuxième pattern qui est de type davantage leader de marché. Donc on a une tasse avec une anse. Alors comme j'aime à le dire, hein, dans l'idéal, le pivot ici, il faut le voir tout en haut. Il faut voir cette tasse avec cette anse construite sur les plus hauts pour qu'on ait vraiment un cas d'école. Là, ce n'est pas le cas, mais cependant, voilà, la dynamique de fond est bonne. Là, on a eu des volumes qui ont été très, très, très forts le 17 avril. Très probablement, je n'ai pas été vérifié, hein, mais on a une annonce de résultat, une publication, ou en tout cas une forte news. Donc là, à mon sens, on est trop loin du pivot ici, hein, pour une prise de position. Sur du swing trading daily, en tout cas, on est trop loin du pivot. On serait sur une énorme pattern en hebdo, ce ne serait pas la même histoire. Mais là, à mon sens, on est trop loin du pivot. Donc, faites attention à l'unité de temps que vous exploitez, hein, même si vous faites de l'intraday. Voilà. Il faut avoir des notions d'éloignement du pivot. Quand on est trop loin du pivot, ça devient dangereux. Après, quand c'est un trade de news et qu'il y a tout qui est aligné derrière, hein, c'est-à-dire le float, la grosse surprise sur le consensus, etc., on peut aller au-delà de cet éloignement, mais c'est très très rare. Ensuite, autre action, PK, BK. Donc regardez, je vais vous passer ça en hebdomadaire. Donc là, ça c'est de la pattern en hebdo. On a une belle tendance haussière. L'action, elle s'est quand même appréciée de 8 $. Elle est montée à 22 $ en l'espace de quelques trimestres, en l'espace de 2 ans, 3 ans. Et là, on a la première consolidation qui se met en place. Les bandes de Bollinger se sont bien resserrées. On a cette micro-base et les volumes ici qui sont arrivés sur la cassure. Donc en journalier, bien sûr, il faut valider tout ça. Donc là, on a eu une séance de breakout, doublé de volume. Ces volumes ne sont pas extraordinaires, mais voilà, ça fait partie des choses intéressantes. Alors, ce n'est pas une pattern ultra parfaite, hein. Vous voyez, il y a quand même pas mal de volatilité, mais ça s'est quand même bien resserré sur la fin et la zone de pivot a été bien respectée là, sur tout le long avant le breakout. Et encore une fois, le plus important, c'est que cette zone soit bien respectée, la zone de pivot, et que les fluctuations se resserrent bien et qu'ensuite on ait un breakout sur volume. Après, ça ne fait pas partie des cas d'école. J'ai hésité, hein, d'ailleurs, pour les élèves de l'école à l'intégrer dans la liste de suivi puisque c'est tradable, hein. Ça, c'est tradable. On a bonne distance du pivot, mais voilà, je préfère en période de marché en range être le plus sélectif possible, vraiment aller sélectionner des actions qui vont pas à coup sûr, mais avec de fortes probabilités atteindre leur R1. Et une fois que le R1 et que le trade devient gratuit, on s'expose à un véritable accident positif de richesse. Et là, quand on a une pattern qui est un peu trop comme ça volatile, le R1 est un petit peu moins bien assuré. Donc ensuite, Canada Goose. Alors ça, il me semble que c'est une marque de doudoune, ça, canadienne. Bref, en daily. On a du momentum, hein, donc une belle tendance haussière, hein. C'est un titre qui part de 15 $ et qui vient taper les 37 $ en l'espace de 1 an. On a une autre petite tasse avec Lance et on a les volumes extraordinaires là. On a quand même des volumes qui sont assez exceptionnels. Sur le breakout, ça c'est du classique. Alors voilà, c'est une pattern assez classique. Ça typiquement en marché haussier, hein, quand on n'est pas en range mais quand on est en bull market. Ça, on peut mettre dans le portefeuille pour ceux qui font du swing trading daily. Quand on est dans un marché en range, encore une fois, je préfère être vraiment très sur la défensive et réserver un maximum de cartouches pour quand le marché repartira. Ensuite, on va passer maintenant sur le marché Euronext. Euronext, on a cette action qui a une tendance correcte. Alors, ce n'est pas une action qui accélère très fortement.
Mais bon, là, on a quand même cette accélération. On a la tasse avec lance. Pourquoi je dis que ça s'accélère pas très fortement? Tout simplement parce que là, depuis un an, vous voyez que la tendance là, elle est assez molle, hein. On évolue limite dans un range. Voilà, on évolue entre ces deux bornes là. On fait du ping-pong entre les deux flèches. Donc voilà, la tendance, elle s'est un petit peu ramollie. Mais voilà, historiquement, cette action, elle a quand même un bon momentum. On a la tasse et lance. Alors, vous voyez que là, ça s'est formé sur les plus hauts, que le pivot a bien été respecté du début à la fin de la pattern et que là, on a le breakout sur volume. Donc là aussi, ça, c'est du grand classique. Mais idéalement, on aurait voulu avoir ça avec une tendance un petit peu plus forte en amont, quoi. Quelque chose, voilà. On aurait voulu avoir, voilà, quelque chose comme ça. Boum! Là, la pattern et boum, on repart. Encore une fois, hein, c'est des modèles, c'est les modèles que l'on recherche, c'est les modèles qui fonctionnent le mieux, mais c'est aussi les plus rares. Et c'est pour ça, les modèles comportementaux. Et c'est pour ça que je vous recommande systématiquement, semaine après semaine, hein, je vous présente les titres, je vous donne les côtés positifs, les côtés négatifs. Et une fois qu'on a un titre avec un maximum de côtés positifs, on peut aller allouer une cartouche. Mais quand on est à 50-50, il vaut mieux garder sa cartouche sous le bras, hein, dans la poche. Pour le moment, on aura vraiment une très belle opportunité. Elles arrivent, ces opportunités. Elles sont plus rares, mais elles arrivent. Tout ça, c'est des opportunités qui sont tradables. Mais nous, on veut aller chercher encore mieux. On veut vraiment des opportunités exceptionnelles. Et enfin, ce titre, alors ça, c'est ultra spéculatif, hein. Donc là, on a cette large base. On a ici ensuite une première petite pattern. Alors ça, c'est de type requête de marché, hein. On a un titre qui a pris en l'espace de 1, 2, 3, 4 séances. Il a pris 265%. Donc c'est vraiment du comportement typique crypto, ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu cette large base, extraction de la large base avec... Alors là, on ne les voit pas. Mais là, on a eu des volumes ici qui étaient beaucoup plus importants que dans l'histoire de la large base. Donc ça, c'était pendant la première petite pattern ici. Ensuite, on a eu le breakout. Alors là, avec des volumes extraordinaires. Ensuite, le mouvement s'est dégonflé. Et là, à nouveau, on a un breakout qui est en train de... Alors, hop là. On a un beau pivot, les cours se sont bien resserrés, on a un breakout ici avec des forts volumes. Donc là, ça dans une logique purement spéculative, ça peut être quelque chose, un petit trade. Alors pas un trade, qui rentre dans notre money management classique. C'est vraiment ultra spéculatif. Encore une fois, c'est une action qui est cotée sur un marché où il n'y a pas vraiment de régulation. Donc là, typiquement, il faut vraiment être en mode, si je rentre sur le niveau actuel et que je mets un stop ici, alors le stop déjà, il sera à moins 30, voire moins 40%. Donc vous voyez que déjà, en termes de capital investi, hein, ça va être vraiment une fraction de votre capital. Donc c'est-à-dire que même si cette action, demain, elle fait faillite, si vous avez investi seulement 2% de votre capital, vous avez perdu 2% sur le trade. Alors l'idée, c'est pas qu'elle fasse faillite, c'est simplement qu'elle est très volatile. Mais elle peut aussi monter, elle peut doubler, tripler, quadrupler. Donc voilà, si vous mettez 2% de votre capital sur ce genre de trade et que l'action derrière, elle triple ou elle quadruple, vous avez fait 4 ou 6% de rentabilité en l'espace de quelques séances sur votre capital. Donc voilà, ça c'est assez rare ce genre d'opportunité. C'est pas du tout le genre de choses que l'on recherche, mais voilà, quand ça passe sur les screeners, c'est suffisamment atypique pour que l'on puisse en parler dans la vidéo, en tout cas du samedi. Alors on me demande souvent, Cédric, par où est-ce que je commence? J'aimerais bien spéculer, ton approche, elle me semble correspondre à ma mentalité, à mes valeurs, mais par où est-ce que je dois commencer? Donc je vous ai mis un lien dans le descriptif de cette vidéo qui redirige vers cette page et je vous explique en 3 étapes le processus d'apprentissage que vous devez suivre pour arriver au plus haut niveau de manière la plus rapide et la plus efficace. Donc tout simplement sur cette page en étape 1, je vais vous recommander de faire du trading de news puisque c'est l'approche la plus pérenne et la plus qualitative et sélective qu'il existe. Il existe 2 grosses anomalies structurelles de marché que l'on exploite en bourse, hein.
c'est les news, donc ce qu'on appelle le post-earning announcement drift. C'est tout simplement les publications de résultats qui sont hors consensus. Et croyez-moi, il y en a très 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 peu, mais quand elles tombent et qu'on a un screener pour les trouver, on s'expose à des gros accidents positifs de richesse. Donc ça, c'est vraiment l'approche que je recommande en particulier lorsque l'on débute ou lorsque l'on veut s'adonner à du swing trading. Ensuite, on a l'autre anomalie structurelle de marché qui est le momentum, donc tout simplement exploiter les mouvements de hausse des marchés. Donc on parie sur la continuation d'une hausse, donc une action qui a déjà enregistré pendant 2, 3, 4 trimestres une très très belle hausse. On va essayer d'identifier une pattern. Et donc un point d'entrée très précis avec un stop très précis et en fonction du contexte, que ce soit un leader ou une requête, on va viser soit un home run, soit une revente sur objectif. Donc là, c'est pour exploiter un deuxième type d'anomalie structurelle de marché. Et enfin, la troisième partie, c'est tout simplement pour améliorer ses compétences et amener son trading au niveau supérieur. Donc là, on va vraiment rentrer dans les détails pour les coupes de position, optimiser ses sorties de position et détecter ce qu'on appelle des rushs boursiers en utilisant 3 unités de temps différentes qui sont au-dessus de notre unité d'entrée en position. Donc tout est sur cette page. Il y a aussi le fameux replay de la conférence, de la webconférence que j'avais donnée du trader débutant au trader rentable avec les 5 phases. Il y a des témoignages, vous avez des articles aussi, enfin bref, vous avez une très 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 bonne page avec beaucoup de contenu et ça va vous driver sur là où vous devez vous orienter. Donc le lien est en descriptif et on se retrouve juste derrière pour aller plus loin.